nous avons un tour du monde tellement express. Le tour du monde va nous amener du côté de la France, où un abominable faux pasteur, membre de la criminalité et de l'escroquerie évangélique en bande organisée, a franchi une fois encore le Rubicon de l'escroquerie en vendant la guérison financière. Non seulement ces gens vendent les guérisons, ils vendent les délivrances, mais ils vendent un nouveau concept, ils vendent une nouvelle guérison, ils vendent la guérison financière. L'entrée à ce séminaire abominable de guérison financière, c'est 50 € et c'est un message qu'une sœur du côté de Lyon en France nous a envoyé et on s'est dit, malgré le fait qu'on n'avait pas pour projet de faire un tour du monde, on n'avait pas l'idée de faire un tour du monde aujourd'hui, nous allons projeter cela parce que l'heure est grave, mes frères et sœurs, et ce tour du monde que nous allons montrer du côté de cet abominable faux pasteur du côté de France qui fait la délivrance, la guérison financière, donc un séminaire de guérison financière, 50 € l'entrée. Même si c'était l'entrée gratuite, depuis quand dans la Bible, nous avons le concept de délivrance financière. Mes frères, c'est grave. Donc voilà, ce tour du monde est clair que nous allons faire et qui entre en droite ligne, mes frères et sœurs, du thème d'aujourd'hui, l'étude de la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, autour du thème précis, à savoir la protection ou le bouclier contre les esprits de séduction. Voilà, mes frères et sœurs, ce dont je vous parlais, voilà cet abominable faux pasteur, enfant de malédiction, véritable escroc, truand, évangélique du côté de la France. Voilà donc ce monsieur qui innove avec un concept diaboliquement diabolique, une abomination outrancièrement macabre, le concept de séminaire sur la guérison financière. Mes frères, parlez-moi d'une abomination. En voilà une. Donc, voilà, comme je vous le disais, hier, une sœur nous a envoyé un email, on reviendra là-dessus. Donc, voilà, mes frères et sœurs, les Simon, les magiciens, Simon le magicien des temps modernes, voilà les Simon le magicien des temps modernes, avec de telles personnes, et son nom c'est un certain Freddy Decoster, qui fait partie de la criminalité évangélique, de la truanderie évangélique en bande organisée, ces personnes qui prêchent Christ pour des motifs impurs, prêchant Christ pour leur ventre grassouillet et leur bas-ventre pervers, trafiquant de vous, trafiquant de leurs ouailles, de leurs fidèles, entre guillemets, au moyen de paroles trompeuses. Donc voilà des choses, mes frères et sœurs, terribles. Et nous allons dénoncer ces choses. Quand j'ai reçu cet email, mes frères et sœurs, plus nous dénonçons ces choses, plus l'abomination ne fait que se répandre. Donc voilà ce monsieur, Freddy Decoster, avec son épouse, certaine Maria, voilà, Freddy Decoster avec son épouse. C'est des choses terribles. Nous allons dénoncer, nous sommes en guerre. C'est la guerre pour la défense et la confirmation de l'évangile. Mais frère, c'est terrible. Donc, voilà des choses que nous montrons. Un monsieur, avec son organisation évangélique, en fait, c'est une organisation d'escroquerie évangélique qui franchit le Rubicon de la truanderie évangélique en organisant un séminaire d'escroquerie évangélique avec le concept diabolique de quoi? De la guérison financière. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, pas pour que nous ayons la guérison de nos âmes, la délivrance, le rachat, mais pour que nous soyons
guéris financièrement. Mes frères, c'est terrible. Les choses que nous sommes en train de vous montrer nous ont tellement choqués. Donc nous allons exposer cet homme qui organise, et ça se passera en novembre. Et aujourd'hui, c'est tellement bref, nous faisons cela très brièvement, mais nous reviendrons dessus. Voilà quelqu'un qui organise un concept, qui organise un séminaire, une conférence soi-disant évangélique, autour d'un concept macabre. Mes frères, c'est la manifestation de l'amour du monde. La manifestation de l'amour du monde. Montrez-moi, mes frères et sœurs, dans quel verset de la Bible, ceux qui nous ont dévancés dans la foi ont organisé un séminaire pour la guérison financière. Voilà les criminels et escrocs évangéliques en bande organisée qui font des choses macabres. Et vous voyez Freddy de Coster avec d'autres truands. Il y a Paul Goulet qu'on a dénoncé. Il y a aussi, vous avez vu une photo défilée où il est avec aussi le monsieur de Top Chrétien, Éric Sellerier, que nous avons aussi dénoncé quelques jours. Et non seulement, mes frères et sœurs, ces gens escroquent le peuple de Dieu au moyen des concepts de triangulisme évangélique, mais c'est de véritables francs-maçons. C'est de véritables francs-maçons qui triandent le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, nous dénonçons ces choses avec la plus grande véhémence, Le peuple de Dieu est pris en otage par ces gens qui font le trafic avec le nom de Jésus-Christ. Montrez-moi un seul verset dans la Bible où les vrais disciples de Jésus-Christ ont fait une conférence sur la guérison financière. Quelle Bible ces gens lisent? Quelle Bible ces gens lisent? Quelle Bible lisent-ils? Même dans la Bible des homosexuels, les deux nouvelles Bibles infâmes des homosexuels, il n'y a pas de tel concept abominable de guérison financière. Mes frères, cela, nous sommes estomaqués. Et il n'y a pas de mots pour décrire l'abomination de ce que nous sommes en train de voir. Voir des personnes remplies de démons, travaillant pour leur Dieu Mammon. Et pour ceux qui ne savent pas, Mammon, c'est la principalité satanique autour des questions d'argent. C'est cette principalité Mammon qui amène les hommes, et de plus en plus d'hommes de Dieu dans cette fin de temps, à être possédés par l'amour de l'argent. Et la Bible dit que l'amour de l'argent, il n'est pas dit l'argent est la racine de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Non seulement ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, ils se sont égarés, loin de la foi. Donc voilà des concepts terribles. La guérison financière. Mes frères, je n'en crois pas mes oreilles. Et voilà, vous qui irez payer 50 € pour assister, soi-disant, à la guérison financière, c'est la malédiction que vous achetez. Voilà, ces gens, mes frères et sœurs, qui vous amènent en enfer. Allez en enfer gratuitement, sans que vous escroquent. Mais vous, on vous fait payer l'enfer. Mes frères et sœurs, certains parmi vous regretteront un jour en enfer ces élévations de voix, ces cris. Et comme Ésaïe, je continuerai à crier à plein gosier, comme Dieu a dit à Ésaïe. Je ne vais pas me retenir. Je vais continuer à crier à plein gosier. Donc, voilà mes frères et sœurs, des concepts abominables d'escroquerie évangélique. 50 € l'entrée pour aller assister à quoi? À la guérison financière. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que les gens soient guéris financièrement. Alors que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la taille ou la rouille détruisent et où les voleurs ne pèsent et ne dérobent, mais amassez-vous des trésors au ciel où la taille et la rouille ne détruisent et où les voleurs ne pèsent ou ne dérobent. Parce que là où est ton cœur, c'est là aussi où se trouve ton trésor. Au lieu que les gens s'amassent, soient riches à la fois, s'amassent des trésors pour le ciel, en vivant une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, voilà les personnes qui cultivent en vous l'amour du monde, l'amour des choses matérielles, la cupidité, l'envie. Mes frères, en fait, ce n'est pas vous qui vont guérir financièrement. C'est eux qui ont besoin d'être guéris financièrement parce qu'ils sont tellement cupides. Et on va voir par la suite
comment ce Freddy Decoster fait une campagne pour que les gens l'aident à sortir de son surendettement. Des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, on reviendra, mes frères. Sans plus tarder, allons dans cet email. Donc voilà ce document que nous avons et vous pouvez voir. Et, séminaire WOG, l'abomination de ce monsieur, Freddy Decoster, s'appelle World of Grace, le monde de la grâce. Je dirais plutôt le monde de la disgrâce. Au lieu que ce soit the world of grace, ça devait être le monde de la disgrâce. Donc voilà cette newsletter que la sœur Ida du côté de France a reçue hier. Et aussitôt, elle a pensé à nous l'envoyer. Donc, lisez vous-même. Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue du prochain séminaire animé par le pasteur. On devait ajouter plutôt le pasteur escroc et truand Freddy Decoster. Voilà, qui aura lieu jeudi jeudi 10 au samedi 12 novembre 2016. Et on reviendra, mes frères, ce n'est qu'un survol. On reviendra, et mes frères, et plaise à Dieu, nous aurons même des frères, des envoyés du côté de France qui iront dans ce séminaire justement pour le filmer pour les besoins de cette émission. Et voilà, et le programme, vous pouvez voir le programme, ça défile le programme ci-dessus. Et mes frères, c'est des choses terribles. Et voilà, déclencher la guérison financière. Voilà le déclenchement de la guérison financière. C'est plutôt le déclenchement de la malédiction. Mes frères et sœurs, c'est des choses terribles. Parlez-moi de l'abomination. Voilà une abomination outrancièrement abominable. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Paiement par chèque à l'ordre de Mana Diffusion. Et mes frères, nous ne sommes pas en train de faire la publicité de ce séminaire. Si quelqu'un, du fait de cette émission, va à ce séminaire, paye 50 €, il aurait fallu pour cette personne de n'être pas né que d'aller à ce séminaire parce qu'il a vu cela sur Jésus-Christ TV. Nous vous montrons ces choses pour vous avertir. Mes frères et sœurs, c'est vraiment terrible. Nous sommes en train de vivre l'abomination. Donc voilà, nous avons montré cette page. Voilà, on peut circuler. Vraiment, ça nous remplit de haine. Ça nous remplit vraiment la haine. Pas la haine pour ces gens. La haine contre les démons d'égarement, les démons de séduction qui sont derrière. Et c'est d'ailleurs le sujet de cette émission. Lisez vous-même, mes frères, ces choses. C'est des choses aberrantes, infâmes, vraiment outrancièrement macabres. Voilà donc des personnes qui vous vendent non seulement des illusions, ils vous vendent la mort. Mes frères, je vais poser une question à vous qui allez à ce séminaire. Vous qui allez à ce séminaire, où on vous prêche le royaume maintenant, où ces pasteurs francs-maçons vous prêchent le royaume maintenant, je vais vous poser une question. Depuis que vous avez commencé à fréquenter ces endroits abominables, combien d'avions privés vous avez? Combien de châteaux avez-vous construit? Combien de gratte-ciel avez-vous construit? Vous qui vous faites berner, on vous vend la mort, on vous vend l'enfer, on vous vend des choses macabres. Depuis que vous allez à ce séminaire, combien de châteaux avez-vous en France, en Asie, en Afrique? Combien de gratte-ciel? Et même si vous aviez ces choses, mes frères et sœurs, sachez que c'est des tas de ferraille, sachez que c'est de la boue, c'est de la poussière, c'est des tas de poussière, c'est des morceaux de cailloux. Les gens qui se vantent d'avoir des jets privés, des voitures de dernier cri, des Rolls-Royce et autres, mes frères, c'est des tas de ferraille. Donc, vous qui allez dans ces choses-là, mes frères et sœurs, vous qui allez dans ces séminaires d'escroquerie évangélique, dites-nous, mes frères, j'ai l'impression que nous sommes les seuls à dénoncer ces choses. Mais je rends grâce à Dieu de ce que nous ne sommes pas les seuls. Parce que si nous étions les seuls, la sœur Ida, du côté de Lyon, d'ailleurs, je la salue, sœur Ida, je te salue et ton mari au nom de Jésus-Christ. Et le courage que tu as eu, et parce que quand j'ai reçu l'email d'Ida, quand j'ai reçu son email, j'ai demandé sa permission pour mentionner et elle m'a répondu et son email, je vais avoir revenir là-dessus, ça m'a vraiment fendu le cœur, mes frères et sœurs. C'est des choses terribles. Et voilà, il y a eu quelques commentaires sur YouTube, voilà, parce que nous sommes aussi en train de diffuser en direct, non seulement sur notre site www.jesuschrist1.tv, nous diffusons aussi en direct sur YouTube, sur Jésus-Christ TV, le site, l'une de nos chaînes YouTube, la chaîne principale Jésus-Christ TV, dont nous diffusons aussi
en direct. Donc voilà, il y a un commentaire, celui dans le nom de YouTuber Nation Disciple qui dit voilà, non remboursable. On reviendra là-dessus d'ailleurs. Voilà, il a remarqué que c'était non remboursable. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Et il y a aussi Jocelyne qui dit, toujours sur YouTube, un commentaire sur YouTube, Jocelyne qui dit que ces faux pasteurs sont la punition de Dieu. Et on a d'ailleurs fait une émission là-dessus. C'est la punition de Dieu pour ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils sont la punition de Dieu pour ceux qui aiment le mensonge, qui aiment la vie facile. Au lieu d'aller travailler, ils vont vers des casinos spirituels que ces pasteurs leur offrent. Ils vont sur les roulettes russes, les machines à sous, les casinos spirituels que ces faux pasteurs leur offrent. Revenons d'ailleurs sur un détail encore, mes frères. Qu'est-ce que nous voyons? La formation et voyage justement Nation Disciple a remarqué ce que nous avons remarqué également. C'est tellement abominable. Et vous allez voir plus bas, non remboursable. Même le monde, même ici aux États-Unis, là où nous diffusons en direct, quand vous allez dans un magasin, vous n'êtes pas satisfait par un service, que ce soit un service, que ce soit un produit, vous n'êtes pas satisfait, vous allez rembourser. Mais eux, ils ont même dépassé les gens du monde. Ils vous font payer un séminaire d'escroquerie évangélique qui s'intitule La guérison financière. Mes frères et sœurs, parlez-moi de l'abomination, en voilà une. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Non remboursable. Et voilà, non remboursable, c'est ça, effectivement. Non remboursable, 50 heures. Donc, mes frères, c'est des choses abominables. Nous dénonçons l'apostasie. Et je vous parle de la sœur Ida, et tout à l'heure, il y a un email qu'elle m'a envoyé après. Là, quand elle m'a envoyé ce lien, et je lui ai répondu pour dire, Ida, est-ce que tu trouves d'inconvénient à ce que je lise? Et voilà ce que Ida me répond. Et vraiment, j'ai été tellement touché par le message d'Ida, et je me permets, Ida, de le partager. Et ça prouve que notre travail n'est pas en vain. Voilà une sœur. D'ailleurs, on a vu une émission avec cette sœur, plaise à Dieu, qui nous a envoyé il y a plus d'un an tout un lot de livres. Nous avons ces livres quelque part ici, au studio, et on a ces livres, on va les brûler un jour et en faire une émission. On pensait faire une émission en direct. Donc voilà une sœur qui a passé son temps à être escroquée par les faux pasteurs, à acheter les livres de magie. Comprenez par là le livre d'empoisonnement évangélique qui vous font vendre. Donc, et elle a été délivrée. Et qu'est-ce que nous pouvons lire? Voilà, nous voyons. Donc, merci frère Georges. Nous portons bien par la grâce de Dieu et glorifions l'Éternel pour sa sagesse et cette force qu'il vous remplit, toute l'équipe pour son œuvre. Christ a mis à nu et a dénoncé les pharisiens et sadducéens qui paraissaient spirituels sans pour autant l'être dans leur cœur. Les races de vipères, voilà, quand on les appelle races de vipères, vous dites qu'on insulte. Voilà, le Seigneur Jésus, et c'est ce qu'il a écrit ici, les appelait races de vipères et tombeaux blanchis. Donc avec des paroles mielleuses, il trompe la créature créée à l'image de Dieu au point de séduire même les élus. Alors notre devoir est la continuation de l'œuvre de Christ en tant que disciple. Alors dénonçons cette abomination. Donc voilà une sœur qui me donne son feu vert. Il y a des gens, quand on veut dire, est-ce qu'on peut mentionner votre nom sur Jésus-Christ, elle a dit non, moi j'ai peur. Voilà une sœur qui est mariée, qui a une famille, mais qui n'a pas peur. Et vous-même, vous pouvez lire, mes frères et sœurs, circuler, on fait circuler, vous pourrez vous-même lire à loisir jusqu'à la fin. On circule tout simplement pour gagner du temps. Et quand on arrive à la fin, voilà, on va passer à autre chose. On vous fait circuler ça du côté de la régie, pour que vous lisiez vous-même, pour que vous preniez connaissance de ce message tellement édifiant, qui me remplit de joie, et non seulement moi, tous les membres de Jésus-Christ, c'est la preuve que vraiment, nous ne travaillons pas en vain. Et Ida conclut son email en disant que Dieu vous protège et vous remplisse de sa sagesse d'en haut. Ida, voilà, merci Ida du côté de Lyon, et c'est une grande joie d'avoir des frères et sœurs qui sont engagés dans la défense et la confirmation de l'évangile. Donc, nous dénonçons ces faux pasteurs. Donc, voilà une sœur qui a été délivrée, des gens comme Descoster, Freddy et autres, ces criminels évangéliques, ces truands, escrocs, sorciers évangéliques, francs-maçons évangéliques, en bande organisée. Mes frères, c'est des choses terribles. Nous allons continuer à dénoncer ces choses.
Nous n'allons pas nous fatiguer à dénoncer. Nous dénoncerons. Plus ils s'enracinent, plus ils récidivent dans leur forfait macabre d'escroquerie, de truanderie évangélique, plus on va dénoncer. On va voir celui qui va se fatiguer en premier. En tout cas, ce n'est pas nous. Tant que nous avons le souffle de vie, nous allons dénoncer. Même s'il faut que je dénonce, étant sur mon lit d'agonie, je vais dénoncer. Même s'il faut que je dénonce jusqu'au dernier jour, à la dernière minute de ma vie sur terre, je dénoncerai toujours mes frères et sœurs avec la plus grande virulence, avec la plus grande véhémence, ces bandits, ces voyous, ces escrocs évangéliques qui sont une honte, non seulement pour leur famille, ils sont une honte pour la société française, ils sont une honte pour le monde. Voilà des personnes qui font insulter le nom de Jésus-Christ. Des véritables escrocs. Un séminaire de guérison financière à 50 euros. C'est eux qui ont besoin d'être guéris financièrement. D'ailleurs, on va vous le montrer. On va vous le montrer que ce Freddy Decoster, et c'est un autre site qui le dénonce. Un détail sur le frère dont le nom de YouTube est Nation Disciple, une précision. C'est le frère Patrick qui vient d'intervenir sur YouTube Live, YouTube en direct, YouTube Live, notre nouvelle plateforme de diffusion en direct en dehors de notre site www.jesuchrist.tv. Donc Patrick du côté de Belgique, plus précisément en Flandre, qui a bien vu comment sur cette affiche, il a fait un commentaire pour mettre l'emphase sur le fait que ces gens mettent même la mention non remboursable, les 50 euros non remboursables pour assister à cette séance abominable de guérison financière. Et en fait, Freddy Decoster organise la conférence. En fait, c'est lui qui va être guéri financièrement. Comme le document que nous allons vous montrer va vous le prouver. C'est lui qui va être guéri financièrement. Voilà quelqu'un qui est surendetté. Et ces faux pasteurs vivent au-delà de leurs moyens. Ces véritables dimophores qui vivent au-dessus de leurs moyens. Parce que ces gens ont une vie de cocaïne. Et ce qui est surprenant, c'est que voilà un site abominable qui les dénonce. Les ténèbres dénonçant les ténèbres. Donc voilà les témoins de Jéhovah qui eux-mêmes sont dans la perdition. Et d'ailleurs, plaise à Dieu, on fera une émission sur l'abomination des témoins de Jéhovah, la franc-maçonnerie qui est derrière avec le fondateur. Et on vous a d'ailleurs montré quelques détails à l'émission où nous dénoncions l'abominable faux prophète William Marion Branham. On vous a montré comment le sépulcre de Branham était en forme pyramidale, exactement comme le sépulcre du fondateur des témoins de Jéhovah. Donc c'est une parenthèse que je ferme. Donc voilà des personnes qui sont dans les ténèbres, qui sont aveuglées, mais qui ont quand même les yeux pour dénoncer Freddy Decoster. Voilà Freddy Decoster qui fait un séminaire sur la guérison financière, mais en fait, qui a besoin d'être guéri, comme cet article va vous le montrer, c'est Freddy Decoster qui a besoin d'être guéri financièrement, si guérison financière, il y en a. S'il faut même parler de guérison financière. La Bible ne parle pas de guérison financière. Donc, puisque ce monsieur est venu avec le concept diabolique de guérison financière, c'est lui qui a besoin de se guérir financièrement. C'est un monsieur qui est surendetté. Et qu'est-ce que cet article que vous êtes sur le point de découvrir vous montre? Ils ont fait un séminaire pour aider Freddy Decoster à sortir. Donc, ils ont fait une campagne de collecte de fonds pour aider Freddy Decoster à sortir du surendettement. Défilons un peu cet article pour montrer que ce monsieur qui est possédé par l'amour de l'argent, quand vous allez à ce séminaire, ce n'est pas pour vous, voilà, il est temps pour passer endetté. Voilà ainsi les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah qui sont dans une abomination, abominablement abominable, mes frères, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il y a derrière le mouvement des témoins de Jéhovah. On fera une émission là-dessus, plaise à Dieu. Mais voilà, c'est eux qui dénoncent. Ce n'est pas Jésus qui se tévait, la trompette du Seigneur, que le Seigneur a établi pour que nous ayons l'évangile pur. Ce n'est pas nous qui dénonçons. Voilà les témoins de Jéhovah, cette religion abominable qui dénonce le téléthon pour passer endetté. Et lisez vous-même, mes frères et sœurs. On va faire circuler, lisez vous-même comment ces gens grugent, ils escroquent. On circule doucement, on va pas, pour gagner le temps, on va vous faire lire, lisez vous-même. Prenez connaissance de ce document vous-même. Mettez pause, appuyez sur le bouton pause pour voir comment ces gens étant endettés organisent des campagnes. En fait, c'est des subterfuges
pour escroquer. Donc voilà comment ce monsieur a fait appel à des compères avec des projets faramineux de près d'1 million d'euros. Lisez cet article. En fait, c'était pour sortir de l'endettement. Mes frères et sœurs, et on peut avoir le résumé, voilà, le résumé de l'affaire en 2008, voilà le résumé. Le pasteur Baptiste Freddy Descoster, que je connais personnellement très bien, se lance dans un projet d'évangélisation de la capitale. Il réserve par la foi, nous explique-t-il, voilà. Il explique que ce n'est pas la foi, mais ce n'est pas par la foi. Il parle de foi, mais en grugeant, en estoquant le peuple de Dieu. Voilà, il réserve par la fois le palais municipal Bercy pour le mois de juin 2009, ça se passe en 2009. Voilà, à la Pentecôte, sa vision est celle du Seigneur soi-disant, mais ce n'est pas le Seigneur Jésus, c'est Maman, son maître. Il, dans le rappel, voilà, lance des invitations. On entend même le nom du groupe irlandais U2, le groupe U2, un groupe de rock métallique, je crois, si je ne me trompe pas, Monder, lance un appel d'une campagne, voilà, avec possible participant le groupe U2, voilà, pourquoi? Pour un projet à hauteur de 950 000 euros, environ 1 million d'euros, des milliards de francs CFA. En fait, comme l'article vous le dit, lisez vous-même mes frères et sœurs, ce qu'il y a derrière, c'était un plan pour Freddy Descoster d'éponger ses dettes, de sortir du surendettement. Tous ces pasteurs qui vous prêchent la prospérité, voilà la révélation. La révélation est que ces pasteurs sont surendettés. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Au lieu de suivre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous enseigne le contentement. Ne vous tourmentez pas pour vous enrichir, dit la parole de Dieu. Mais contentez-vous. Si vous avez le vêtement et la nourriture, cela vous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans beaucoup de pièges pernicieux, beaucoup de tourments. Ils sont éloignés de la foi. Ils n'ont plus de sommeil. Voilà donc ce monsieur, étant surendetté, étant endetté auprès des institutions françaises, des institutions financières bancaires françaises, il est obligé de multiplier conférence après conférence, séminaire après séminaire, pour sortir de l'endettement. Quelle vie de parasite, quelle vie minable. Contentez-vous de ce que vous avez. Voilà donc ces pasteurs qui sont pris au piège. Lisez vous-même cet article, mes frères et sœurs. Nous ne faisons que le défilé. Lisez vous-même, mettez pause, lisez, lit après lit. Vous allez comprendre ce qu'il y a derrière ces faux pasteurs qui, sous des apparences de prospérité, des costards, des écrits, des limousines, des avions privés, des jets privés qu'ils empruntent même pour faire le paraître, pour des raisons de matuvisme, matu-vu. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est le surendettement. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Donc voilà, Freddy Descoster qui est obligé de multiplier conférence après conférence pour pouvoir éponger ses dettes. Et c'est lui qui vient vous annoncer la guérison financière. Lui doit être guéri de l'amour du monde. Il doit être guéri de la cupidité. Il doit être délivré de la cupidité, de l'amour du monde. S'il y a quelqu'un qui doit guérir, c'est lui qui doit guérir, mais pas la guérison financière, un concept diabolique, mais la guérison, la délivrance de la cupidité, de la convoitise, de l'amour du monde, de l'amour des biens matériels, de l'amour de l'argent. Voilà, ce monsieur a besoin d'être délivré, délivré, délivré. C'est terrible, mes frères, les choses que nous vous montrons. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mes frères, quand nous revenons, c'est pour commencer véritablement notre enseignement aujourd'hui, la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens autour du thème la protection contre les esprits d'égarement et de séduction dont les véritables agents, les véritables véhiculeurs de ces esprits sont Freddy Descoster et les autres ténors de l'abomination de l'évangile de la prospérité avec tous ces agents, ces membres, ces ténors de la criminalité, de la truanderie, de l'escroquerie évangélique en bande organisée. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.